Donc aujourd'hui, un tuto sur les bonnes étapes à faire dans le bon ordre pour réaliser un tableau InDesign à l'aide des styles de paragraphes, de caractères, de cellules et de tableaux. Et on va voir comment les styles peuvent vraiment s'imbriquer les uns dans les autres. Donc sur cet exercice de tableau, j'ai une base de texte. Voilà, si on pouvait voir les caractères invisibles, on verrait qu'il y a des tabulations entre chaque séparateur de colonnes. La première chose que je vais faire, c'est de me créer mon document InDesign à la bonne taille. Donc je vais regarder la taille qu'on me demande, 200 par 158 avec des marges à 5 mm. 200 par 158, marge à 5. OK. Et puis, je vais me créer un bloc texte. Et dedans, je vais simplement aller copier-coller tout mon texte. Je vais sélectionner ce texte. Je vais aller dans le menu tableau, convertir le texte en tableau. Je vais lui demander de me faire des séparateurs de colonnes à chaque fois qu'il trouve une tabulation et un séparateur de lignes à chaque fois qu'il me trouve une fin de paragraphe. Ça me donne une première base de tableau. La première chose que je vais avoir à faire quand je fais un tableau, c'est d'aller mettre les bonnes mesures de colonnes. Donc on va dire que auparavant j'ai déjà mesuré mon tableau, j'ai regardé ce qu'il me faut comme taille de cellules et de colonnes, et je vais aller mettre tout ça. Donc je vais éventuellement commencer par la droite, et je vais faire attention à une chose, c'est à ce petit supérieur ou égal à ou égal à. C'est-à-dire que si je le mets en supérieur ou égal à, là vous voyez que la largeur de colonne, par exemple sur celle-là, est à 38. Si je la réduis voilà, vous voyez que ça fait bouger mon texte. Pardon pour les petits mails qui apparaissent. Donc je vais plutôt faire quelque chose d'exact et j'ai donc une mesure qui est demandée à 33. Je vais d'abord agir sur les largeurs. 33 c'est bon. Ensuite celle-ci qui sera à 30 de large. Ensuite celle-là qui sera à 28 de large. Celle-ci qui sera à 41 de large. Et puis si je prends la dernière, la grande là, qui sera donc celle-là à 58 de large. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais regarder un peu comment c'est découpé mon texte. Et là, je vais voir par exemple que le prix est unitaire. En fait, c'est une seule et même cellule. Donc, je vais juste par un petit coupé-coller, pardon, remettre les textes qui sont ensemble. Voilà, pour ranger un petit peu mon tableau. Je vais supprimer ce qui est en trop. Clic droit, supprimer la ligne. J'en ai une ici en trop, du coup, clic droit, supprimer la ligne, ok. Et puis je vais regarder un peu ce que j'ai à fusionner comme cellules. C'est-à-dire que sur mon schéma de tableau, je vois qu'il y en a certaines qui vont être plus grandes, qui vont être fusionnées entre elles, donc ça je vais pouvoir le faire. Et puis je vois surtout que ici j'ai un petit décroché. Et pour pouvoir faire ça, selon moi il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir en fait que je fasse une petite manip qui va être d'abord, vous allez voir, en fait, d'insérer une colonne supplémentaire à gauche. Voilà. Et cette colonne, je vais la faire donc de la largeur de celle-ci, donc c'est-à-dire à 20 de large. Égal à 20 de large. Et celle-ci, qui initialement faisait 58, je vais dire qu'elle fait 58 moins 20. Ok. Et ensuite, je vais juste avoir à fusionner, donc je prends les deux, clic droit,
fusionner. Voilà. Et je fais ça. Hop, c'est pas ça. Pardon, c'est bien fusionner. Voilà, vous pouvez accélérer la vidéo pour l'instant si vous voulez, parce que c'est tout le temps la même chose. Je fusionne toutes mes cellules. Voilà. Ensuite, je vais voir que tout ça, alors ça, je vais plutôt, tout ce texte, je vais faire un copier-coller, le remettre dans la première cellule de façon à pouvoir tout prendre et tout fusionner. Ce sera le bas de mon tableau. Ici, je vais pouvoir donc tout fusionner comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma bonne structure de tableau. Et j'ai bien ce petit bout là qui fait 20 de large. Celles-là qui font bien au final 58. C'est le seul moyen que j'ai pour avoir une mesure exacte ici et ici. Et j'ai ma structure de tableau verticale. Après, je vais aller caler les hauteurs des lignes. Mais avant, je vais faire attention à une chose, c'est que si je sélectionne tout mon tableau, en le prenant par l'angle, hein, comme ça, je vais me rendre compte que par défaut, InDesign, il me met des marges à l'intérieur de mes cellules. Alors moi, j'aime pas beaucoup ça, parce que je trouve pas ça hyper pratique. Moi, je vais tout me remettre à 0. Voilà. Et après, je réglerai colonne par colonne comment est-ce que je veux que mes textes se décollent du bord. Donc ensuite, je vais aller caler les hauteurs de ligne. Et là, je vois que la première tétière, elle est à 15 de haut. Okay. La deuxième qui est ici, elle est à 9 de haut. Là, j'en profite pour vous montrer cette histoire de égal à ou supérieur ou égal à. Si je lui mets en supérieur ou égal à 9 mm de haut, vous allez voir que si je vais dans ma cellule et que je rajoute du texte, bah, si ça ne tient pas dans les 9, il m'augmente ma taille de ligne autant que nécessaire. Voilà. Par contre, si j'étais en réglage égal à, alors du coup je vais le remettre à 9, égal à, je vais y arriver, 9. Là vous voyez qu'il ne m'agrandit pas ma cellule, par contre il met un petit point rouge pour me dire qu'il y a du texte qui déborde. Voilà, c'est la différence entre les deux. Donc je continue à caler mes hauteurs de cellules. Toutes les suivantes, elles font 12 de haut. Donc celle-là, égale à 12 de haut. Et puis la dernière, qui est... alors moi je l'intègre au tableau en ligne de pied, je trouve ça plus pratique. Elle fait 3 mm de haut. Alors, du coup, bon, ça déborde un peu. Voilà. J'allais la rechercher, elle est là. Et elle fait 3 de haut. Et le texte est trop grand, donc il met un petit point rouge, hein, vous voyez. Le texte rentre pas, c'est parce qu'il est trop grand. On va régler ça après. Voilà, donc là j'ai toute ma base de tableau. Ensuite, l'opération suivante, c'est que je vais aller caler toutes mes feuilles de style. Alors là, en l'occurrence, sur cet exercice-là, j'ai toutes les indications. Où on me dit que ma tétière, elle est comme ci et comme ça, en police Peugeot Bol et Peugeot Style, corps 15 et corps 20. La tétière en dessous, en gris, elle est comme ci et comme ça. Donc je vais aller me créer, dans le vide en fait, hein, dans mes styles de paragraphe, tous les styles correspondant un par un. Alors je les ai déjà créés pour pas perdre de temps pour la démo, donc je vais aller les chercher. Ils sont sur mon bureau normalement. Voilà. Voilà, donc je les avais déjà tous créés. Voilà, et ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma palette dans mes styles de cellules, style de cellules et style de tableau, ils sont ensemble bien souvent, et je vais aller créer mes styles de cellules. Donc pareil, hein, je les ai déjà créés à côté, je vais aller les chercher, je vais aller tout chercher comme ça, tac, puis après je vais vous montrer. Et en fait, par exemple, je vais créer un style que je vais appeler tétière 1, qui sera juste pour la première tétière du tableau. Et dans ce style, j'ai le moyen de lui dire que
Donc on est bien dans un style de cellule. Et dans ce style de cellule, je peux lui intégrer un style de paragraphe. Et je vais ensuite aussi lui préciser de quelle couleur je veux que soit cette cellule. Voilà. Et à chaque fois, je fais ça pour chaque style de cellule. Donc j'en ai fait un pour cette tête tiers-là. Ensuite, pour cette tête tiers-là, dans lequel j'intègre le style de paragraphe correspondant, tête tiers 2, que j'ai déjà créé juste avant. Ensuite, je vais procéder par colonne, ma colonne de gauche, donc celle-ci, avec mon style de paragraphe qui va bien intégrer au style de cellule. Et puis, je vais nommer mes colonnes. Vous voyez, j'ai fait colonne taille, colonne type, colonne prix. Et puis, pied de tableau pour ma petite ligne du bas. Voilà. Et ensuite, je vais aller créer un style de tableau. Et dans mon style de tableau, vous allez voir que je peux lui dire, pour m'arranger d'en-tête, je veux mon style de cellule tête tiers 1, qui lui-même comprend le style de paragraphe tête tiers 1, c'est ce qu'on a vu juste avant. Pareil pour le pied du tableau. Pour la colonne de gauche et pour la colonne de droite, je lui dis colonne de gauche, moi je l'ai appelé colonne gauche, mon style de cellule, et colonne de droite, je l'ai appelé colonne prix. Et puis, pour la rangée de corps de tableau, c'est tout ce qui est au milieu, en fait, qui n'est ni une tête tiers, ni la colonne de gauche, ni la colonne de droite, ni la rangée de pieds. Ok. Et avant d'appliquer tout ça, je vais venir convertir certaines lignes de mon tableau. C'est-à-dire que je vais juste lui préciser que cette ligne-là, je fais un clic droit dessus, je vais la convertir en ligne d'en-tête. Voilà, juste pour qu'il sache bien que c'est l'en-tête. Et puis celle du bas, je vais la convertir en ligne de pied. Ok. Et ensuite, je vais venir appliquer mon style de tableau. Voilà, ça paraît presque magique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a pris tous les paramétrages. Alors, il m'a bien mis mon style de cellule. Non, même pas d'ailleurs. Colonne de gauche. Non, il me le fait pas apparaître, mais en fait, il me le prend en compte quand même. Voilà, je vais pouvoir venir vérifier. Ici, colonne taille, c'est bien ça. Ici, c'est la colonne type, donc je vais le changer. Voilà, j'avais déjà préparé mon style. D'ailleurs, je me suis trompé, je vais un peu vite. Puisque ça, je vais d'abord procéder par ligne, et ça, je vais bien voir que c'est ma tête tiers 2. Voilà. Et là, du coup, je vais revérifier. Donc ça, c'est bien la colonne de gauche. OK. Ça, c'est bien la colonne taille. OK. Ici, c'est bien la colonne type. Ici, on s'en soucie pas, c'est des images, c'est autre chose. Ici, c'est ma colonne prix. OK. Et puis ici, c'est ma colonne de pied de tableau. Vous voyez qu'en fait, pour la colonne de droite et la colonne de gauche et la colonne de pied, il l'avait déjà appliqué, ça change rien optiquement, sauf qu'il me le montre pas dans ma petite palette de styles. Mais enfin, les styles sont bien installés, ils sont là. Donc voilà, j'ai toute ma structure de tableau. Pour les images, on verra peut-être ça dans un autre tuto, mais en tout cas, je me mets juste dans ma cellule qui doit contenir une image, et c'est comme si c'était un bloc image, fichier importé, et je vais chercher mon image. Voilà, ça se cale dedans. Après, j'ai plus qu'à le faire rentrer. Pareil pour toutes les jantes qui vont ici. Et puis ensuite, j'ai juste pour mes alignements. Là, on me demandait d'aligner les prix sur la virgule. En fait, dans mon style de paragraphe, colonne prix, j'ai juste placé une tabulation alignée. Alors, donc c'est bien le modèle de tabulation aligné sur la décimale à l'endroit qui me va bien. Et vous savez que dans un tableau, on a juste besoin de placer la tabulation. Quand c'est un alignement sur la décimale, c'est tout. Et puis ici, on me demande de mettre des petits points de conduite. Donc la première chose que j'ai à faire dans mon style de paragraphe, alors ça doit être déjà fait, je pense, mais
En fait, je vais peut-être l'annuler. Ouais, je vais l'annuler et vous le refaire. Tac, donc ça. Ok. Et puis, ça, je le dirai. Ok. Je vais juste venir placer une tabulation alignée à droite. Ouais, vous voyez, quand je la bouge, si j'ai l'aperçu qui est coché, dans ma cellule en direct, il me met un petit trait, hein, vous voyez, qui bouge, pour me montrer où est-ce que va se situer ma tabulation. Je la mets presque au bout. Et en point de conduite, je remplis ça par un point. OK. Ça, c'est la première chose. Et je lui dis OK. Et là, je vais venir dans mon tableau, lui taper une tabulation. Pour taper une tabulation au sein d'une cellule du tableau, parce que si je fais juste la touche tabulation, il se balade de cellule en cellule. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux un caractère de tabulation. J'appuie sur Alt et sur la touche tabulation en même temps. Voilà. Et comme j'ai placé une tabulation dans le style de paragraphe, rempli par des points de conduite, il me le remplit bien par des points de conduite. Donc, je suis obligé de le faire sur chaque cellule. Okay. Voilà. Et le dernier truc, c'est que moi, je voudrais que ces petits points, ils soient dans un corps plus petit, pour que ça fasse pas des gros trucs comme ça. Donc là, je vais directement dans mon style de paragraphe et je vais passer par un style grep. Je vais lui dire nouveau style grep, appliquer le style point de conduite, c'est un style de caractère que j'ai déjà créé avant, mais je pourrais directement le créer d'ici. Et c'est un style de caractère où je vais juste dire de me mettre du corps 7 pour que ce soit petit. Et au texte, bah, je vais dire, à chaque fois que tu me trouves une tabulation, donc j'ai des petits raccourcis pour ça, hop, tabulation. À chaque fois que tu me trouves une tabulation, tu me le mets dans un corps plus petit via ce style de caractère. Voilà. Et puis le dernier truc que je vais avoir à faire, c'est à caler tous mes filets de tableau. Et là, il va falloir que je passe manuellement par cette commande-là. Donc je sélectionne les cellules qui m'intéressent et je vais venir via cette petite commande qui est en haut là, sélectionner ce qui m'intéresse. Alors je crois que je sais plus ce que j'ai besoin pour celui-là, mais il me semble que alors il m'a mis un peu n'importe quoi comme couleur. Hop. Il me semble que tout le cadre du tableau doit être en bleu. Bon, là, je vais aller regarder. Je sais plus, mais je crois que... Bon, là, je vais pouvoir venir personnaliser ça. Voilà. Je crois que j'ai un autre tuto sur les filets de tableau. Ou sinon, j'en referai un. Voilà, en gros, ça m'a pris, je sais pas, 5-6 minutes, quelque chose comme ça, pour paramétrer mon tableau.